Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un passage absolument magnifique et puissant de la Bible, le chapitre 15 du livre de l'Exode, versets 1 à 21. C'est un moment de pure célébration, une explosion de joie et de reconnaissance après l'un des miracles les plus spectaculaires de l'Ancien Testament, la traversée de la mer Rouge. Imaginez la scène un instant. Le peuple d'Israël, après des siècles d'esclavage en Égypte, vient de vivre une libération divine. Ils étaient piégés, l'armée égyptienne la plus puissante du monde à leur trousse, et devant eux, une mer infranchissable. La peur, le désespoir. Et puis, l'intervention de Dieu. La mer s'ouvre, leur offrant un chemin sec, et se referme ensuite sur leurs poursuivants. C'est dans ce contexte de délivrance totale que Moïse et les Israélites entonnent ce chant de victoire. Le verset 1 donne le ton immédiatement. « Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Ce n'est pas juste un soulagement, c'est une déclaration de la souveraineté et de la puissance de Dieu. Ils reconnaissent que cette victoire n'est pas la leur, mais celle de l'Éternel. Le chant continue en décrivant Dieu comme leur force, leur chant et leur salut. Il n'est plus seulement le Dieu de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, mais il est devenu mon Dieu. C'est une relation personnelle qui se noue dans l'épreuve et le miracle. Le texte est incroyablement poétique. Il décrit l'armée égyptienne, l'élite de Pharaon, engloutie par les flots, descendue au fond des eaux comme une pierre. L'image est forte. La puissance humaine, si impressionnante soit-elle, est anéantie par la puissance divine. Le cantique exalte la droite de Dieu, cette droite qui a écrasé l'ennemi. C'est une façon très imagée de parler de l'action directe et puissante de Dieu dans l'histoire humaine. Puis, le chant prend une dimension prophétique. Il ne regarde pas seulement en arrière vers la délivrance passée, mais aussi en avant. Il parle des autres nations, les Philistins, les chefs d'Édom, les princes de Moab, qui entendront parler de cet exploit et seront saisis de tremblements. La réputation de Dieu les précède, préparant le chemin pour l'entrée d'Israël dans la terre promise. C'est une annonce. Le Dieu d'Israël est le maître de l'histoire et des nations. Le chant se termine par une vision magnifique. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Cette libération n'est pas un événement isolé. Elle est le fondement d'une alliance et d'un règne éternel. Dieu n'a pas seulement sauvé son peuple d'un danger, il l'a fait pour l'établir, pour le conduire dans la montagne de ton héritage, le lieu qu'il a préparé pour sa demeure, son sanctuaire. Et ce n'est pas tout. Après le chant de Moïse et des hommes, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prend un tambourin. Toutes les femmes la suivent avec des tambourins et en dansant. Et Myriam leur répond en écho, « Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » La louange est totale. Elle engage tout le peuple, hommes et femmes, dans un même élan de joie et de gratitude. C'est une célébration communautaire qui scelle l'événement dans la mémoire collective. Ce passage nous enseigne tellement de choses. Il nous montre l'importance de la louange, de reconnaître ce que Dieu fait pour nous et de le célébrer avec joie. Enfin, ce chant nous invite à transformer nos mers rouges personnelles en occasion de louange, en témoignage de la puissance et de la fidélité de Dieu. Merci d'avoir exploré ce texte incroyable avec moi. J'espère que cela vous a encouragé. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines études. À très bientôt.